Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes de résilience, de passion et de courage. Aujourd'hui, nous vous présentons Camille Cerf, la reine de beauté française, qui a remporté le titre de Miss France 2015 et est devenue un symbole de confiance en soi et de bienveillance. De son enfance à Coulogne aux podiums internationaux, Camille est non seulement mannequin, créatrice, mais aussi une femme qui a surmonté de grands défis pour trouver le véritable sens de la vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines d'émotions. Camille Cerf, née le 9 décembre 1994 à Calais, dans les Hauts-de-France, a grandi avec sa sœur jumelle Mathilde à Coulogne, une petite ville près de Calais. Issue d'une famille bourgeoise, ses parents ont toujours encouragé leurs enfants à poursuivre leur passion. Camille a eu une enfance relativement paisible, mais non sans difficultés qui l'ont façonnée. Dès son plus jeune âge, Camille a manifesté un amour pour le sport, notamment la natation et l'équitation, activités qui lui ont permis de développer patience et discipline. Cependant, derrière son apparence radieuse et son sourire constant, Camille a dû faire face à une profonde douleur, tant émotionnelle que personnelle. La plus grande douleur de la vie de Camille est survenue en septembre 2014, lorsque son père est décédé d'un cancer. Cette perte est survenue quelques mois seulement avant qu'elle ne remporte le titre de Miss France 2015, donnant à sa victoire un ton triste. Camille a confié un jour à Gala que son père était celui qui l'avait toujours soutenu dans chacune de ses décisions, de sa participation à des concours de beauté, à la poursuite de son rêve de devenir professionnel des médias. J'aurais aimé que mon père soit là pour me voir monter sur scène au Zénith d'Orléans, a-t-elle déclaré, la voix brisée. Les larmes versées dans la loge après son couronnement n'étaient non pas seulement la joie de la victoire, mais aussi la douleur de ne pas pouvoir partager ce moment avec son père bien-aimé. Cette perte a motivé Camille à s'impliquer dans des campagnes de sensibilisation au cancer, un engagement qu'elle a poursuivi tout au long de sa carrière. Un autre défi dans la vie de Camille a été de gérer les critiques sur son apparence et la pression de la célébrité. Après être devenue Miss France, Camille a dû faire face à des commentaires virulents sur son poids et son apparence. Dans une publication Instagram en 2023, elle a révélé qu'on l'avait qualifiée de trop grosse pour être Miss France, ce qui l'a profondément blessée. J'ai beaucoup pleuré à cause de ces mots, a-t-elle confié. Je pensais que je n'étais pas assez bien, pas assez belle pour mériter la couronne. Ces critiques ont plongé Camille dans une période de doute, la forçant à lutter pour sa confiance en elle. Elle a entamé un cheminement vers l'acceptation de soi, apprenant à aimer son corps malgré les normes strictes de l'industrie de la beauté. En 2023, Camille a connu un nouveau tournant lorsqu'elle et son compagnon Théo Fleury ont accueilli leur premier enfant, Malo. Si ce fut un moment heureux, le chemin vers la maternité n'a pas été facile. Camille a partagé sur Instagram les difficultés rencontrées pour être critiquée sur la façon dont elle a élevé son enfant, de l'allaitement à son poids postpartum. Les commentaires malveillants sur les réseaux sociaux l'ont fait pleurer à plusieurs reprises, avec le sentiment d'être jugée sans fin. Je voulais juste être mère à ma façon, mais on trouvait toujours le moyen de me dire que je m'y prenais mal, écrit-elle. Cette pression, combinée aux responsabilités liées à la maternité, a peiné à garder les pieds sur terre. Une autre souffrance dont Camille parle rarement est la solitude qu'elle a ressentie au début de sa carrière. Malgré le feu des projecteurs et l'attention du public, Camille avait l'impression de vivre dans un monde où personne ne la comprenait vraiment. Dans une interview accordée à Cosmopolitan.fr, elle a révélé qu'il y avait des soirs où elle restait seule dans son appartement parisien, à regarder des photos de famille et à pleurer de nostalgie. J'ai réalisé mon rêve, mais parfois je me demande si cela en valait la peine, confie-t-elle.
Cette solitude, cachée derrière un sourire éclatant, fait partie intégrante du parcours de Camille. Ses souffrances, de la perte de son père aux pressions de la vie publique, en passant par les défis de la maternité, ont façonné Camille Cerf, forte et pourtant vulnérable. Reine de beauté, elle a appris à se relever après chaque chute, utilisant ses cicatrices pour inspirer les autres. La carrière de Camille Cerf a été un parcours haut en couleurs, de ses débuts de mannequin à son titre de Miss France 2015, puis à son parcours d'entrepreneuse, de présentatrice et de créatrice. Dès l'âge de 15 ans, Camille a été finaliste du concours Elite Model Look, une étape importante qui l'a propulsée dans le monde du mannequinat professionnel. Mesurant 1,80 m, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, elle a rapidement signé avec Elite Model Management, ce qui lui a ouvert les portes des défilés et des campagnes publicitaires. Cependant, le chemin n'a pas été facile. Camille a confié que le milieu du mannequinat était brutal, avec des castings de plusieurs heures et des refus catégoriques qui la laissaient en larmes aux toilettes après son élimination. En 2014, Camille décide de tenter sa chance dans les concours de beauté. D'abord Miss Valenciennois, puis Miss Nord-Pas-de-Calais. Ce succès l'amène à Miss France 2015, où elle remporte le titre avec 29,3% des voix du public, devenant ainsi la première personne originaire du Nord-Pas-de-Calais à obtenir ce titre. La soirée de couronnement au Zénith d'Orléans est l'un des moments les plus mémorables de sa carrière, mais aussi riche en émotions. J'ai pleuré quand on m'a appelé, non seulement parce que j'étais heureuse, mais aussi parce que je savais que mon père serait fier, confie-t-elle dans une interview accordée à TF1 Info. Cette victoire marque non seulement un tournant personnel, mais ouvre également la voie à de nouvelles opportunités. Lors de son année Miss France, Camille participe au concours Miss Univers 2014 à Miami, où elle se classe parmi les 15 premières, une belle réussite malgré son échec. Elle a également défilé pour Jean-Paul Gaultier lors de la Fashion Week et est devenue l'égérie de la marque Bellini. Ses succès ont consolidé sa place dans l'industrie du divertissement, mais ils ont aussi engendré une forte pression. Camille a confié qu'il y avait des jours où elle devait travailler 18 heures, voyager entre les événements et garder le sourire malgré son épuisement physique. J'ai pleuré une fois dans la voiture, en me rendant à un événement tellement j'étais fatigué, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner, a-t-elle confié. Après son titre de Miss France, Camille a poursuivi sa carrière dans les médias et le commerce. Elle a obtenu sa licence à l'EGC Lille en 2017, remportant le concours national EGC e-Business. En 2019, elle a lancé sa propre ligne de lingerie sous la marque Pomme Poire, axée sur la création de lingerie adaptée à toutes les morphologies, utilisant la célèbre dentelle de Calais. La ligne a été saluée pour sa créativité et son message body positive, mais le processus de développement n'a pas été simple. Camille a confié avoir dû faire face à de nombreuses nuits blanches, à des soucis financiers et à la pression du marché. J'ai pleuré en recevant le premier envoi, car c'était un rêve de longue date, a-t-elle confié. Camille s'est également fait connaître à la télévision, devenant animatrice et invitée d'émissions telles que Fort Boyard, Le meilleur pâtissier et Interville. Son rôle de co-animatrice d'Interville sur France 2 depuis juillet 2025 a marqué une étape importante, la ramenant au devant de la scène et devenant une personnalité télévisuelle appréciée. Cependant, elle a aussi connu son lot de revers. En 2016, Camille a auditionné pour Danse avec les stars, mais a été refusée, ce qui l'a blessée. Je pensais ne pas être assez douée pour être choisie, a-t-elle confié dans une interview à Gala. Ce refus, bien que déchirant, l'a motivée à redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Les efforts incessants de Camille,
qu'il s'agisse de surmonter les critiques sur son apparence ou de construire sa propre marque. On fait d'elle un symbole de persévérance. Mais derrière chaque succès se cachent-ils des moments de solitude, des larmes et des moments où elle a dû se forcer à ne pas abandonner. La carrière de Camille témoigne du fait que la célébrité a un prix, mais elle a choisi de relever chaque défi avec courage et intégrité. Camille Cerf n'a jamais été mariée, mais sa relation avec Théo Fleury, mannequin, est sous le feu des projecteurs depuis leur révélation en 2021. Dans une publication Instagram de juin 2021, Camille a raconté comment Théo l'avait contactée par message privé sur les réseaux sociaux, la faisant rire par son humour et sa sincérité. Je venais de traverser une rupture difficile et je n'étais pas sûre d'être prête à aimer à nouveau, a-t-elle écrit. Mais le message de Théo a tout changé. Leur relation s'est rapidement épanouie et ils ont accueilli leur fils Malo le 18 août 2023, marquant une étape importante dans la vie de Camille. Cependant, le parcours du couple n'a pas toujours été de tout repos. Dans une interview accordée à Cosmopolitan.fr en 2023, Camille a révélé que Théo souffrait d'une forme sévère de troubles anxieux, ce qui l'a confronté à des moments difficiles. Quand Théo m'a annoncé son état, j'ai eu le cœur serré, a-t-elle confié. Il a toujours été si fort, il me faisait toujours rire. Mais quand il me racontait les jours où il avait l'impression que son monde s'écroulait, je ne pouvais m'empêcher de pleurer. Camille a confié avoir beaucoup pleuré pendant les séances de thérapie de Théo, se sentant impuissante de ne pas pouvoir apaiser complètement sa douleur. Je voulais juste qu'il sache que je serai toujours là, quoi qu'il arrive, a-t-elle confié. Ce diagnostic a forcé Camille et Théo à apprendre à affronter ensemble les difficultés de leur relation. Camille a confié avoir suivi des séances de thérapie avec Théo pour mieux comprendre son trouble anxieux et savoir comment le soutenir. J'ai appris qu'aimer quelqu'un ne se résume pas aux moments heureux, mais aussi à être là pour lui dans les pires moments, a-t-elle déclaré. Les larmes de Camille n'étaient pas seulement dues à la douleur de Théo, mais aussi à l'amour profond qu'elle lui portait. Un amour qui la poussait à affronter toutes les épreuves pour préserver leur relation. La relation entre Camille Cerf et Théo Fleury est une histoire d'amour inspirante, mais non dénuée de moments sombres et de défis. Ils ont commencé à se fréquenter en 2021, après que Théo, mannequin, a envoyé un message privé à Camille sur Instagram. Je l'ai vue à la télé quand elle est devenue Miss France, mais je ne pensais pas avoir l'occasion de lui parler, a confié Théo dans une interview accordée à Gala. Quand j'ai envoyé le message, j'espérais juste qu'elle répondrait, et à ma grande surprise, elle l'a fait. Le message humoristique de Théo a fait rire Camille, et à partir de là, ils ont commencé à construire une relation fondée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Cependant, leur relation n'a pas toujours été parfaite. Camille a confié dans une interview accordée à Cosmopolitan.fr qu'après la naissance de leur fils Malo, elle et Théo ont dû faire face à de nouvelles tensions. Être parent nous a changés, a-t-elle confié. Il y avait des jours où on se disputait pour des broutilles, comme qui changerait la couche ou qui se lèverait au milieu de la nuit pour réconforter Malo. Ces pressions, combinées à leurs emplois du temps chargés, les ont parfois rendus distants. Camille a admis qu'elle pleurait quand elle sentait qu'elle et Théo n'étaient plus sur la même longueur d'onde. Mais ils essayaient toujours de s'asseoir et de discuter, et de discuter, et de discuter.